Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix séjourne à Goma, accompagné d'une délégation et de Bintou Keïta, la chef même de la MONUSCO. Ce haut fonctionnaire de l'ONU a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani. La cohésion nationale voulue et chantée par Martin Fayulu depuis quelques semaines cessera sans le franc commun pour le Congo de Joseph Kabila. La plateforme de l'opposition, sans député depuis les élections de 2023, a rejeté l'invitation avant même qu'elle ne soit émise. Avec ses deux vice-premiers ministres, celui de Transport et celui de l'Économie nationale, la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a reçu une délégation de l'intersyndicale des transporteurs routiers. Il s'agit d'une tentative courageuse pour éviter la grève des chauffeurs qui opèrent sur la route nationale numéro 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations, Jean-Pierre Lacroix, a échangé mercredi à Goma avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani. Les discussions sont tournées essentiellement sur la situation sécuritaire dans cette province sous agression rwandaise cachée derrière le M23. Remercier monsieur le gouverneur pour la qualité de cette relation. Et nous sommes convenus que nous allons continuer dans cette excellente coopération, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, compte tenu de la situation sécuritaire, humanitaire. Nous avons droit à une présentation très intéressante, détaillée par le gouverneur de cette situation. Le gouverneur a exprimé un certain nombre d'attentes vis-à-vis de la MONUSCO en ce qui concerne la poursuite de la coopération. Je remarque lorsque j'étais à Kinshasa, je me suis entretenu avec les autorités, Son Excellence le Président de la République, Madame la Première ministre, les ministres. Ceux-ci ont également exprimé des attentes quant à la poursuite du travail de la MONUSCO, même si évidemment la perspective reste le désengagement, parce qu'il ne faut pas rester éternellement. Le but, c'est de créer les conditions ensemble pour que nous puissions partir et que la paix soit revenue. Nous avons discuté de la meilleure manière d'organiser l'amélioration de la coopération avec les autorités. Encore une fois, elle est très bonne, mais il y a toujours mieux à faire, en particulier avec les FARDC. Comment faire en sorte qu'il y ait la meilleure synergie possible pour tenir compte aussi de la présence d'autres acteurs comme la SAMI DRC. Nous sommes mandatés maintenant pour apporter davantage de soutien à la SAMI DRC avec les moyens de la MONUSCO. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours qui sont très importants, que nous soutenons à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter au mécanisme de vérification et cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu qui s'est traduit par une certaine diminution des violences. Je vous transmets les informations du gouverneur, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence, bien entendu, vous le savez. Le Front commun pour le Congo, la famille politique de Joseph Kabila, ancien président de la République, s'oppose formellement au projet d'un dialogue national tel que proposé par l'opposant aussi Martin Fayulu de la coalition Lamuka de son côté. Pour Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, cette démarche est une diversion du pouvoir en place afin de procéder au changement de la Constitution. On l'écoute. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont gagné les élections et qui les ont gagnées avec 75%, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là? On va dialoguer pourquoi? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Vous demandez à l'opposition ici non armée, vous allez dialoguer sur quoi? Si on dit on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements? On nous a parlé de Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements? Il y avait la relation FCC-Cash. Est-ce qu'on a respecté ça? À mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité
territoriale. Le gouvernement prend toutes les mesures urgentes nécessaires pour éviter la grève des chauffeurs des véhicules poids lourds qui opèrent sur la route nationale numéro 1. À cet effet, la première ministre a reçu ce mardi à la primature une délégation de l'intersyndicale de transporteurs routiers et celle de la Fédération des entreprises du Congo pour une séance de travail à laquelle ont aussi pris part le vice-premier ministre, ministre des Transports et son collègue de l'économie nationale. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a, lors de ces échanges, écouté d'une oreille attentive des revendications de l'intersyndicale des transporteurs routiers relatives au respect des résolutions de la tripartite de novembre 2023. Ambroise Tchoyongala Mouloumé, premier vice-président de la FEC, a salué les premières dispositions prises par le gouvernement. Nous sommes venus échanger avec la première ministre au sujet de toutes ces dispositions et on a trouvé des solutions à court terme et à long terme pour résoudre les problèmes qui nous concernent, qui sont liés notamment au transport des marchandises à différents endroits de la République démocratique du Congo. Dans le même élan, le président de l'intersyndicale des transporteurs des poids lourds, André Chikoji Chinkenke, s'est dit confiant suite aux assurances données par la chef du gouvernement pour désamorcer cette crise dans le secteur routier. La chef du gouvernement a notamment instruit pour la mise en place d'une commission mixte de suivi de ces dossiers, a déclaré le président de l'intersyndicale des transporteurs routiers. Il y a le comité de suivi qui doit se mettre en place parce que nous devons surveiller le secteur. Nous devons le surveiller. De tout le temps, on a eu trop d'intervenants opportunistes dans ce secteur-là, qui ça ne facilitait pas la tâche. Le gouvernement tient à éviter une paralysie des activités économiques sur l'axe routier national numéro 1 qui approvisionne Kinshasa en produits alimentaires et autres. La première ministre a pris l'engagement de multiplier tous les efforts pour protéger les paniers de la ménagère. À l'Assemblée nationale, le bureau du rapporteur adjoint Dominique Munongo Inambizi est prêt pour recevoir les rapports des vacances parlementaires. Quelques députés nationaux, membres du groupe parlementaire Ensemble pour la République, l'ont rencontré afin de s'enquérir des modalités de dépôt. Après l'ouverture solennelle de la rentrée parlementaire le lundi 16 septembre dernier, le bureau de l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inambizi, fort sollicité par les différents députés pour les dépôts de leur rapport de vacances parlementaires. Quelques députés du groupe parlementaire Ensemble pour la République, dont Emmanuel Mkodi, Jacques Simé et Isis Toumba, ont été auprès de Dominique Munongo Inambizi pour s'enquérir de modalités du dépôt du rapport de vacances parlementaires. Nous sommes venus nous enquérir pour avoir beaucoup plus de précisions, surtout que c'est lui qui donne les canevas, c'est lui qui donne le temps. Donc nous sommes venus nous enquérir de la manière dont les choses vont se passer. Et surtout que le président nous a exhortés tous de déposer le rapport parlementaire. L'honorable rapporteur adjoint avait déjà présenté un canevas et qu'aujourd'hui il fallait juste nous édifier davantage. Ces canevas portent sur les aspects politico-administratifs, premier volet. Deuxième volet, les aspects économiques et développement. Et puis troisième volet, ce sont les aspects socio-culturels. Quelqu'un qui maîtrise bien son travail parce qu'elle connaît, n'est-ce pas, partant de notre règlement de l'intérieur, elle connaît ses attributions et puis elle ouvre ses portes aux députés parce que, écoutez, nous ne sommes pas tous les anciens députés, il y a ceux qui viennent d'arriver, qui c'est pour la première fois qu'on fait un rapport parlementaire, si bien même qu'on peut envoyer une brochure ou on peut envoyer un canevas, mais on a toujours besoin des explications supplémentaires. Et elle est ouverte pour ça. Et elle reçoit tous les députés, que ce soit de l'opposition et de la majorité, parce qu'elle vaut sa place. À dire que les députés du groupe parlementaire Ensemble pour la République ont reconnu la place méritée de l'honorable rapporteur adjoint Dominique Munongo Inambizi et sa modeste personne qui travaille pour tous les élus de cette législature. À l'annonce sur la double cérémonie de collation des grades académiques, des licenciés et des masters à l'université de Lubumbashi, ainsi que la clôture de l'année 2023-2024 par la même occasion, elle a vécu mardi 17 septembre dans le mythique amphithéâtre Kalaba Mutabusha. C'est le président du conseil d'administration des universités qui a prononcé le mot de clôture au nom de Madame la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
Des sourires, des larmes de joie et une ambiance festive ont marqué la collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'université de Lubumbashi. Près de 2700 nouveaux licenciés et masters ont célébré leur réussite. Les autorités politico-administratives, militaires, scientifiques et académiques ont pris part à cette cérémonie. À l'UNILU, le programme des cours a été exécuté à 99,9%, a indiqué le professeur Dikanga Kazadi, secrétaire général académique. Cette année était riche en projets d'infrastructure et en diplomatie scientifique. Ce qui a réjoui le professeur émérite Malubungi, président du conseil d'administration des universités congolaises. C'est sous la gouvernance kichinienne que par l'entremise de l'UNILU, mesdames et messieurs, que les universités congolaises ont figuré, sans doute pour la première fois, dans les non moins célèbres rankings universitaires du monde, et qu'aussi, il n'y a pas plus de 2 semaines, de prestigieuses universités belges, à savoir l'Université de Mons et l'Université de Bruxelles, ont décerné à 7 ans 2 médailles en reconnaissance de ces mérites indéniables. Représentant son Excellence Madame la Ministre de l'ESU, le président du CAIU a présenté les médailles spéciales reçues de l'ULB et l'UMONS par le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU. L'UNILU ainsi que ses différents partenaires participent à la co-construction de la RDC, dixit le professeur Gilbert Kishiba Fitoula. Le diplôme donc que vous allez recevoir est comme une clé que nous allons vous remettre. Elle est toute petite, cette clé, mais elle peut vous ouvrir des grandes portes. Le monde dans lequel vous allez est celui du challenge qui attend l'engagement pour le bien. Votre bien, mais le bien aussi de tous. Venus du Cameroun, du Burundi, d'Angola, de Brazzaville et de divers horizons du pays et du monde, les diplômés de l'université de Lubumbashi portent avec fierté les acquis d'un parcours académique exigeant et excellent. Vraiment, c'est ma dernière fille. Que mon dernier enfant, ma dernière fille, que je l'ai accouchée étant une sale femme, que je l'ai vue maintenant grandir, que je lui fait 8 ans au Congo, pour sortir médecin. C'est une bénédiction pour moi. En séjour dans le Grand Kivu, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a procédé le 17 septembre dernier au lancement du programme de marquage moléculaire du produit pétrolier de la zone d'approvisionnement et de consommation Est. C'était en présence du gouverneur de province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Après l'étape du Lualaba, place au Grand Kivu dans la poursuite du programme des marquages moléculaires des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, arrive à Bukavu dans le Sud Kivu, dans cette zone d'approvisionnement et de consommation Est, en présence du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Le ministre lance les programmes. Ce programme illustre la volonté du gouvernement de généraliser la politique de marquage moléculaire à l'échelle nationale, afin d'assainir le secteur des hydrocarbures et d'augmenter les recettes fiscales et parafiscales dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je vous encourage donc à promouvoir la bonne gouvernance et à soutenir activement ce programme du gouvernement. J'appelle la brigade des hydrocarbures et toutes les entités impliquées dans le secteur des hydrocarbures à soutenir pleinement la mise en œuvre de ce programme dans la zone de consommation Est. Au gouverneur d'assurer au patron des hydrocarbures congolais son accompagnement pour la réussite du programme au Sud Kivu. Il s'agit forcément d'une stratégie qui va permettre à la province du Sud Kivu de mobiliser suffisamment de moyens en essayant de neutraliser les trafics illicites.
Ces programmes du gouvernement de la République restent un outil essentiel de lutte contre le trafic organisé par des cartels mafieux du secteur des hydrocarbures et des maximisations des recettes fiscales et parafiscales utiles pour le développement de la RDC. Si tu es réellement opérateur économique et que tu as besoin de voir le secteur évoluer, tu as intérêt à embrasser ces programmes à bras ouverts. À noter que le gouvernement congolais participe au capital de la société KPS Log SA dans le cadre du partenariat public-privé via la Société nationale des hydrocarbures Sonahydroc SA. Construction d'un terminal moderne de stockage de produits pétroliers pour les engins terrestres, maritimes et aériens. Le ministre des Hydrocarbures Aimé Sakomi Molendo a procédé également mercredi à la pose de la première pierre pour le lancement de ce méga projet de la société Kivu Petrol Stockage Log qui contribuera à lutter contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi lui-même. Nous sommes au quartier Bujovu, commune de Karisimbi, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est sur cet espace de 4 hectares que sortira un parc pétrolier d'une capacité de stockage de plus de 9 millions de litres de produits pétroliers. C'est le ministre des Hydrocarbures qui a fait la pose de la première pierre pour la construction de ce terminal. Aimé Molendo Sakombi précise qu'il s'agit d'une réponse à la problématique de la fraude dans le secteur pétrolier. C'est déjà une première réponse à la problématique de la fraude, de la contrebande, que nous puissions installer nous-mêmes nos propres centres de stockage. M. Vani, je ne peux que le féliciter. Il est vraiment en train de faire quelque chose qui aura un impact immédiat et terrible sur les populations du Nord et du Sud Kivu. Pour le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, avec ces projets, le carburant sera permanent en province. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont les opérateurs économiques du secteur pétrolier, qui salue l'avènement du dit projet. Et le fait d'avoir créé ce terminal nous permettra d'avoir une capacité de stockage assez importante et je pense pour tout le monde. Rappelons que c'est un projet de Kivu Petrol Stockage Log, KPS Log en sigle, qui a une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de stockage et de la logistique pétrolière. Arrivée de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza, dans le Tanganyika, un accueil chaleureux lui a été réservé par le gouverneur Christian Kitungwa. Un meeting populaire ensuite a réuni des milliers de militants venus pour dire merci à Félix Tshisekedi pour le choix de Samalou Kondé à la tête du Sénat. C'est une mobilisation totale pour accueillir l'autorité morale du Parti Avenir du Congo. Au pied d'avion, la délégation du gouverneur Christian Kitungwa était constituée de son vice, les membres du gouvernement provincial, les élus provinciaux ainsi que les autorités coutumières. Au sortir de l'aéroport de Kainda, c'est une foule immense composée des militants, des partis politiques, membres de l'Union sacrée et différentes couches de la population pour saluer la venue de celui qu'ils considèrent comme défenseur de l'espace Grand Katanga. Sur place, une marche s'improvise à partir du boulevard Lumumba jusqu'à la place Kisebwe. Le long des artères, la foule immense l'a accompagné et devant des milliers de Congolais, ils saluent ce qu'ils considèrent comme vision du président Félix Tshisekedi, la création d'une nouvelle classe politique. Le président de la République a permis l'émergence d'une nouvelle classe politique, congolaise en général, katangaise en particulier. Et Monsieur le Président de la République, je voulais vous remercier au nom de toute la population katangaise réunis ici à Kalemi, vous dire merci. Merci pour avoir élevé à plusieurs reprises l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé, digne fils du Katanga. Monsieur le Président de la République, grâce à votre confiance renouvelée en ce fils du Katanga à plusieurs reprises, d'abord, DG de la GECAMINE,
Après Premier ministre. Dans la foulée, il a pris l'engagement de payer la taxe de l'État pour les motocyclistes, et cela pour une durée d'1 année. Juste à côté au Lualaba, la question de l'assainissement préoccupe au plus haut point le gouvernement de Fifi Masuka. Ce mardi, le directeur provincial de l'assainissement, Arcel Ndandula, a réuni toutes les parties prenantes pour une sensibilisation à ce sujet. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité dans la province de Lualaba que le directeur provincial de l'assainissement a poursuivi avec sa campagne de sensibilisation mardi 17 septembre. Arcel Ndandula a réuni les chefs des quartiers et des cellules, les responsables des marchés de la ville des Kolwezi et Fungurume, y compris les responsables des services d'assainissement dans ces entités, dans la salle des conférences de l'hôtel du gouvernement provincial. Aux côtés du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit, il a interpellé les responsables des entités décentrées à privilégier la salubrité dans leur milieu afin de soutenir les efforts de la gouverneure Fifi Masuka Saini visant à moderniser les lois là-bas. Comment se présente la ville de Kolwezi? Chaque secteur, chaque commune, chaque entité a une brigade d'assainissement. Regardons-nous en face, qu'on prenne conscience, qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Il y a des ouvrages qui poussent du jour au lendemain, chaque jour. Il y a des routes qui sont en train d'être faites. Maintenant, on fait des tels ouvrages comme ça. Et si vous et moi ici ne prenons pas conscience de comment les entretenir. Satisfaits de l'action dont ils estiment être une première à réunir les autorités de leur rang, ces responsables ont, l'un après l'autre, fait part de leurs doléances avant de promettre l'accompagner dans la lutte contre l'insalubrité. Hii bintu nafanya directeur ni mara ya kwanza tunapika asante sana. Formulaire qu'on demande quoi? Sisi mumakartier tuku maentité déconcentrée. Kama itawezekana ku direction kusonge ku makartier kutudote ma mégaphone. Avec une photo des familles, Arcel Ndandula a immortalisé l'activité avant de poursuivre sur terrain sa campagne de sensibilisation dans les rues de la cité Manika et le quartier Mutoshi. Dans le Lualaba toujours, clôture de la conférence de l'église de réveil du Congo ce mercredi par le président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kasséa. L'amour triomphe de tout était le thème principal exploité durant 3 jours. Pour ce dernier, l'église chapelle de la foi triomphante qui a servi de cadre à cette rencontre des hommes de Dieu. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa Chingambo, a pris part à l'ouverture tout comme à la clôture de la conférence organisée par l'église de réveil du Congo avec pour thème « L'amour triomphe de tout ». Lors de l'ouverture, l'honorable président a revêtu sa casquette de prédicateur, développant ainsi le paradoxe entre la richesse de notre pays et la vie des Congolais. L'amour du prochain est pratiqué dans beaucoup de pays. Et Dieu ne les abandonne jamais. Et dans notre pays, il y a un problème. Est-ce que nous nous aimons? En commençant même dans nos églises. Environ 90% des Congolais fréquentent les églises. N'importe quelle église. 90%. Le pays ne change pas. L'évêque supérieur de l'église de réveil du Congo a ainsi donné une révélation. Le changement de la RDC passe par la province du Lualaba. La RDC doit partir de Lualaba. Écoutez comment ça doit se passer. Il faut qu'on retrouve une autorité qui a le pouvoir sur la province. Au jour de la clôture, soit ce mercredi 18 septembre, il a été donné la charge à l'honorable président de remettre les brevets aux différents pasteurs ayant pris part à cette conférence avant qu'il ne prononce son mot de clôture. Pour que nos églises changent, il faut la conversion. Pour que notre pays soit délivré, remettons donc nos cœurs au Seigneur. Ceci demeure un secret pour la délivrance. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il ne fait que demander à ses collaborateurs de travailler la justice distributive. Le peuple doit se retrouver. La province du Lualaba se révèle non seulement poumon économique de la RDC, mais aussi la relance de tout changement au pays. Le contrôle de la carte de travail pour étrangers se poursuit. Arrivé ce mercredi à Kolwezi en provenance de Lubumbashi, le conseiller en charge de l'inspection générale du travail et chef de la délégation dans les provinces du Haut-Katanga et Lualaba, Landry Mea, a tenu une réunion d'orientation et de mise au point avec les équipes des inspecteurs et contrôleurs du travail à la direction provinciale du Lualaba.
C'est un véritable carnaval d'inspection qui mène le conseiller et envoyé spécial du ministre de l'Emploi et Travail. Après le Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Landry Meya et toute sa délégation arrivent à Kolwezi au Lualaba. Ici, il insiste sur la nécessité d'accompagner les opérations de contrôle des ACGT et le rôle que chacun doit jouer afin de protéger les emplois des nationaux. Dans le même ordre d'idées, Landry Meya a rappelé la mise en œuvre de la vision du ministre Ephraim Akwakwa afin de permettre à ces derniers de répondre aux assignations du gouvernement et surtout aux attentes de la population, mais également appliquer sans faille la vision de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, sur la création de 6 millions d'emplois. Nous sommes en mission de contrôle. Là, nous venons à peine de terminer notre séance de travail. Nous sommes là pour se rassurer que nos lois sont respectées. Accompagnant le conseiller en charge de l'inspection générale du travail, la directrice provinciale d'inspection générale du travail de Lualaba salue cette mission de contrôle. J'ai adressé à tous les employeurs qui emploient des étrangers sans carte de travail. Nous les demandons de se mettre en ordre pour éviter des éventuelles sanctions. Landry Meya continue donc son combat sur terrain contre le hors-la-loi dans les secteurs de l'emploi et du travail. Avant de s'envoler pour les lois là-bas, le conseiller en charge de l'inspection générale du travail a tenu également une réunion avec le directeur provincial de l'inspection générale du Haut-Katanga. Les mêmes instructions ont été données et le ministre attend les résultats, a conclu les conseillers Landry Meya. Banzamouloumé Marmon, gouverneur du Olomami, était dans le Tanganyika. Dans le cadre d'une mission officielle sur place, le chef de l'exécutif provincial a visité plusieurs entreprises, notamment la Semika, et a émis les vœux de voir cette entreprise s'installer également dans sa province. Toujours à la recherche du bien-être des fils et filles du Olomami, le gouverneur Banzamouloumé Marmon appelait affectueusement les bâtisseurs à effectuer une mission dans la province du Tanganyika via Lubumbashi pour une conférence dans le cadre de la santé. À peine arrivé dans le Haut-Katanga, l'infatigable gouverneur appelait affectueusement pour certains le bâtisseur du Olomami à visiter l'entreprise Somika basée à Lubumbashi, sous les explications du responsable. Le chef de l'exécutif provincial a suivi religieusement le fonctionnement de la dite société. Très émerveilleux, il a émis le vœu de voir l'entreprise Somika venir s'installer aussi dans le Olomami afin que les fils et filles de cette partie du pays puissent consommer ces produits. Rappelons que le souhait du bâtisseur est de voir sa province décoller. Le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FPEJ, Joseph Mbouyi-Mukendi, a échangé vendredi avec les 37 apprenants de la première cohorte de formation en marketing digital et métaverse organisée en partenariat avec l'Africa Digital Academic et sous l'accompagnement de l'Arizona State University de Tampa Bay School of Global Management. Lors de cette séance, il était question de recueillir les impressions et avis des bénéficiaires sur la formation reçue et son impact dans leurs activités quotidiennes. Le directeur général du FSP, Joseph Mbouyi-Mukendi, a également fourni à ces jeunes formés quelques orientations sur les matières apprises, tout en abordant la question liée aux préparatifs de la cérémonie des remises des brevets. J'ai posé des questions pour savoir les jeunes qui ont pu faire quelque chose après la formation. Je suis content parce que j'ai vu qu'il y a plus d'une dizaine, plus d'une quinzaine de personnes qui ont pu développer quelque chose. Mais si vous apprenez, vous avez le temps de l'expérimenter. C'est pourquoi vous voyez, je ne veux pas que vous ayez des brevets, non. J'aimerais que vous ayez des noms pour la vie. Courir toujours derrière quoi? La perfection. À leur tour, les 37 apprenants ont d'abord exprimé leur gratitude au FSPEJ et ont par la suite formulé plusieurs recommandations dont la durée de la formation qui, de l'avis de certains, aurait dû être un peu plus longue, question d'approfondir davantage la matière. Très attentif à ces doléances, le patron du FSPEJ, Joseph Mbouyi-Mukendi, a pris acte et a encouragé ces jeunes
à tout mettre en œuvre pour lier la théorie à la pratique afin de créer des business rentables pour leur autonomisation. Il a poursuivi en soulignant que seul l'amour du travail, la recherche de l'innovation et la détermination garantissent la réussite. Et ces genres d'initiatives permettent aux gens qu'ils aient plus, cette facilité de création d'emploi pour le jeune. Si vous, à partir de cette formation, vous pouvez aller travailler quelque part. Ou bien si vous n'avez pas la chance de travailler quelque part, vous pouvez être vous-même un créateur d'emploi. Mais là, après la formation, pendant la formation, ça m'a ouvert. Rappelons que la cérémonie des remises des brevets interviendra au mois d'octobre prochain avec la participation de plusieurs partenaires dont l'Agence de développement numérique qui s'est engagée à accompagner désormais ces programmes qui valorisent les compétences numériques. L'avant-projet de loi portant prévention et répression des infractions en matière de délinquance fiscale, financière et économique était le thème d'un séminaire organisé par plusieurs organisations de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Cet atelier a connu la participation de plusieurs parties prenantes identifiées dans les secteurs privés, publics ainsi que la société civile. Dans sa détermination à réduire les effets de la corruption et devant l'impérieuse nécessité de doter la RDC d'une loi spécifique dans la prévention et lutte contre la corruption, le gouvernement congolais inscrit cette préoccupation cruciale sur la liste des priorités dans le but de renforcer l'action des structures actuellement engagées sur terrain. Les cabinets Mavinga déclarent que et Partners, en collaboration avec UN Global Compact, a organisé dans l'objectif de collecter observations, contributions et suggestions des parties prenantes ciblées dans les projets pour une meilleure appropriation de l'avant-projet des lois sur la lutte contre la corruption dans les secteurs fiscal de la RDC. Parmi nos 10 principes au Global Compact, le 10e se base sur l'anticorruption. Cette année d'ailleurs, nous allons célébrer les 20 ans de ces 10 principes. Donc la commission anticorruption du Global Compact Network RDC a cogité pendant plusieurs années, a travaillé après nos activités où nous célébrons la journée mondiale de lutte contre la corruption. Les participants ont loué cette initiative du cabinet Mavinga qui a fait la rédaction du texte de cet avant-projet des lois. C'est même possible que ça aille plus vite que ça. Donc les éléments de contenu de ce texte pourront alimenter la proposition de loi. Cet avant-projet des lois porte les mesures préventives et réactives de la lutte contre la corruption dans le secteur de la fiscalité et vise à promouvoir et renforcer les mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions. Et quelques semaines après la rentrée scolaire, le vice-ministre de la Justice garde des Sceaux, Samuel Mbemba, a effectué un don de distribution de plus de 5000 kits scolaires. Et cela s'est passé dans son fief naturel, Kanloka, à Kinshasa. Occasion également pour Samuel Mbemba de saluer la vision du président de la République en matière de gratuité de l'enseignement de base. C'est avec émotion que Samuel Mbemba Kabouya, vice-ministre à la Justice et contentieux international, a réuni ce mercredi 15 septembre plus de 5000 élèves orphelins des différentes écoles du district de Lukunga à Kinshasa, bénéficiaires des kits scolaires, ceci à la grande satisfaction de tuteurs de ses enfants. Dans son discours, Maître Samuel Mbemba Kabouya a loué la décision prise par le président Félix Tshisekedi dès l'aube de son premier mandat de rendre gratuit l'enseignement primaire sur toute l'étendue de la République. Papa Nazolo va très bien 23 ans, c'est la première fois. Matanayo. C'est la première fois bana bazwa sac et outil na ba cahier et outil na membre du gouvernement nazo flatter yote nazolo ba oza vrai. La première fois que Zoa Kayena Sake Mwana Oya Azangi Baboti Azwa sourire. Par la suite, le vice-ministre de la Justice et contentieux international a souligné que l'absence des parents biologiques ne peut en aucun cas empêcher Dieu, véritable père des orphelins, d'accomplir sa promesse dans leur vie. Par ailleurs, une enveloppe consistante a été donnée à tous ces élèves pour couvrir d'autres besoins nécessaires.
Et en sport, pour terminer, après plus d'un mois de retard, le championnat national va démarrer dans quelques jours. Le calendrier de cette 30e édition du championnat d'élite du pays est attendu le 23 septembre et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour sa réussite. Précision du secrétaire général du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, maître Innocent Kibundulu, au sortir d'une longue séance de travail convoquée par le ministre des Sports et Loisirs. Nous avons eu une longue séance de travail avec son Excellence Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, qui a eu l'avantage de nous convier à cette séance de travail où nous avons eu à faire pratiquement le tour d'horizon de tout ce qui est lié au football national. On a parlé des équipes nationales, on a parlé des infrastructures et évidemment on a parlé du championnat national, ce qui justifie la présence de la Linafoot avec nous. Le championnat va commencer selon le communiqué qui a été diffusé par la Linafoot. Donc ce communiqué, jusqu'à l'heure qu'il est, n'est pas rapporté, n'est pas contredit, que les clubs s'en tiennent à ce qui est dit dans ce communiqué-là. Du 27, 28, 29 septembre, sauf changement des dernières minutes. Sinon, jusqu'à présent, ces dates-là sont maintenues. Nous sommes partenaires, ministère, fédération, ligue nationale et même les clubs. Nous en parlons et nous continuerons d'en parler et le calendrier sortira. On ne va pas cacher le calendrier. Vous verrez qui sont qualifiés pour jouer et qui ne le sont pas. Ne joue pas la Ligue 1 qui veut. Il y a un règlement. Il y a un règlement, les règlements généraux et sportifs, il y a un règlement ad hoc du championnat et tous ces instruments sont utilement exploités pour que le championnat se joue selon les normes. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix séjourne à Goma, accompagné d'une délégation et de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Ce haut fonctionnaire de l'ONU a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani. La cohésion nationale voulue et chantée par Martin Fayulu depuis quelques semaines cessera sans le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. La plateforme de l'opposition, sans députés depuis les élections de 2023, a rejeté l'invitation avant même qu'elle ne soit émise. Avec ses deux vice-premiers ministres, celui de Transport et celui de l'Économie nationale, la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a reçu une délégation de l'intersyndicale des transporteurs routiers. Il s'agit d'une tentative courageuse pour éviter la grève des chauffeurs qui opèrent sur la route nationale numéro 1. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.